Salut à tous et bienvenue sur Info Plus. Aujourd'hui, on vous parle d'une affaire qui a fait beaucoup de bruit, l'arrestation d'Antonio Ferrara, le roi de la Belle, un braqueur multirécidiviste notoire. Comment cet homme, connu pour ses évasions spectaculaires et son passé criminel, a-t-il été appréhendé en Belgique? Restez avec nous pour le découvrir. L'arrestation d'Antonio Ferrara a eu lieu à Eupen, une ville belge proche de la frontière allemande. Cette opération a été menée dans le cadre d'une enquête française, dirigée par la juridiction interrégionale spécialisée. C'est là que Ferrara a été interpellé, mais pas sans heurts. Un suspect et un policier belge ont été blessés lors de l'opération. Le parquet de Paris a exprimé sa gratitude envers les policiers impliqués dans cette arrestation, soulignant leur professionnalisme, tout en remerciant également les autorités belges pour leur précieuse coopération. Né le 12 octobre 1973 en Italie et installé à Choisy-le-Roi, Antonio Ferrara est connu pour ses nombreuses infractions, y compris des braquages et une tentative de meurtre. Ce qui le distingue vraiment, ce sont ses évasions audacieuses de prison. En 1998, il s'est évadé pendant un transfèrement médical. Après une longue cavale, il a été repris en 2002. Mais sa deuxième évasion a été encore plus marquante. En mars 2003, Ferrara s'est échappé de la prison de Fresnes grâce à des complices déguisés en policiers, utilisant un lance-roquettes pour attaquer l'établissement. Cette opération audacieuse a fait de lui une légende du grand banditisme en France. Antonio Ferrara a non seulement fait les gros titres avec ses évasions, mais il a également été impliqué dans des affaires criminelles notables. Malgré ses condamnations, il a été acquitté dans plusieurs affaires, y compris des braquages de fourgons blindés. Cela interroge sur l'efficacité du système judiciaire face à des individus aussi déterminés. Cette situation soulève des questions sur la gestion des récidivistes et sur les méthodes utilisées par les autorités pour lutter contre le crime organisé. L'arrestation d'Antonio Ferrara marque un tournant important dans la lutte contre le grand banditisme en France. Elle démontre que la coopération internationale entre les forces de l'ordre peut mener à des résultats concrets. Bien que Ferrara ait réussi à échapper à la justice plusieurs fois, il semblerait que cette fois-ci, il soit enfin mis hors d'état de nuire. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que cette arrestation marquera la fin de sa carrière criminelle, ou aura-t-il encore d'autres surprises dans sa manche? N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes sur le monde du crime. Merci d'avoir été avec nous, et à bientôt.